Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour notre série d'interviews Top Premium et on va s'intéresser aujourd'hui à Antoine Bluy. Bonjour Antoine, Bonjour. merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le DG France de Lime. Alors peut-être pour les 2 ou 3 personnes qui ne sont pas montées sur une trottinette ou n'ont pas pris un vélo électrique, rappelez en quelques mots Lime. Donc vous êtes le DG France, un groupe international, on va en parler. Voilà. Comment on peut le résumer en quelques mots? Alors Lime, leader mondial de la micromobilité, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur de transport, trottinette, vélo et scooter. Comment on peut, de façon partagée et électrique, se déplacer en ville sur des trajets de moins de 8 km. Et Lime qu'on trouve notamment à Paris, dans plusieurs villes françaises, on va en parler, on va parler développement. Mais d'abord, on va parler un petit peu de vous. Donc Antoine Bluy, vous êtes à la tête de Lime France depuis quelques mois maintenant. Vous avez déjà reçu sur ce plateau de Mobility TV. Mais alors, avant Lime, qu'est-ce que vous faisiez? Et est-ce que pour vous, la mobilité, les transports, c'était quelque chose de naturel? Ou est-ce que c'est plutôt l'opportunité d'une boîte qui se développe, Lime, qui a fait que vous vous retrouvez là? Alors c'est la combinaison des deux. Ouais. Moi, un fort penchant entrepreneurial et innover. Innover pourquoi? Parce que c'est de développer des entreprises et donc faire des choses qui n'existaient pas avant, qu'on espère un peu mieux qu'avant et surtout qui créent de l'emploi, donc une certaine mission sociale. Et couplé avec ce qu'offre notamment la mobilité, c'est une attention portée au territoire et un impact citoyen sur la façon dont on vit la ville et dont on se déplace au quotidien. Donc ça fait partie de ces entreprises, des secteurs pardon, qui innovent. Donc forcément, la mobilité, ça fait partie des choses qui peuvent naturellement se présenter. Et là, à quel moment, comment ça s'est fait pour vous, pour Lime? Exactement. Donc moi, je cherchais à la fois une entreprise qui se développe très vite, Ouais. qui produit un nouveau service. Et notamment, je pense quand on monte sur une trottinette, depuis 2018, quand on est arrivé en France, on a un sentiment particulier qu'on n'avait pas quand on monte par exemple dans un taxi, même si au lieu de le héler, on utilise une application pour aller le chercher. Mais, donc il y avait une expérience nouvelle qui pour moi est caractérisée par un certain plaisir quand même, un plaisir de se déplacer. Et puis donc une boîte en forte croissance qui propose une expérience nouvelle et qui a un intérêt citoyen, puisque effectivement on va modifier la façon dont on se déplace en ville. Ouais. Et comment est-ce qu'on passe d'une voiture plutôt personnelle et polluante à un objet beaucoup plus petit, partagé et électrique. Et justement, c'est ça aussi l'enjeu du moment pour vous, la place donc, des mobilités douces, trottinettes, vous l'avez dit, scooter électrique, vélo également. Donc là, on est vraiment dans, ça fait quelques mois qu'on parle d'après-crise, de nouveaux visages des villes, des pistes cyclables, etc. Là, du coup, ça en fait totalement partie. Est-ce que même d'ailleurs la crise sanitaire n'a pas accéléré certaines choses? Même si on reprend l'exemple parisien, il y a aussi l'arrivée d'un peu de régulation avec 3 acteurs, dont vous, forcément, ça a aussi peut-être donné quelques règles, quelques cadres. Est-ce que voilà, vous avez l'impression que ça a été très vite là, ces derniers mois et qu'on est sur un trend de plutôt positif, sur quelque chose d'un petit peu plus normalisé? Effectivement, ça fait un peu plus de 1000 jours maintenant que Lime est présent en Europe et en France. Et on voit que la crise sanitaire a été un catalyseur. Ouais. Ça a vraiment accéléré les choses, et notamment dans les infrastructures des villes. Ce dont on a besoin pour se déplacer, c'est un endroit où rouler et un endroit où stationner. Et sur ces 2 éléments-là, la crise sanitaire et les derniers mois en particulier ont été un catalyseur. On a eu un développement exponentiel du nombre de pistes cyclables. Ouais. Et du coup, des usages aussi. Et que ce soit l'usage partagé, dont on est les premiers prestataires de services, mais aussi sur l'usage personnel. Ça fait maintenant la 2e année de suite qu'il y a plus de trottinettes électriques qui sont vendues que de vélos électriques pour les particuliers. Ouais. Et alors vous, d'ailleurs, vu qu'on est sur une interview aussi où on aime bien parler de l'invité, vous vous déplacez comment? Est-ce que justement vous êtes aussi sur des modes complémentaires? Ça dépend des besoins? Alors moi j'utilise énormément le train. Ouais. Dans le cadre de mon travail du coup France et je fais Belgique et Pays-Bas aussi. Oui. Donc c'est l'axe complètement Thalys. Et Là, du c'est coup facile à faire. de Rotterdam jusqu'à Marseille, on est sur cette ligne-là. Donc beaucoup le train pour la moyenne distance. Et puis pour la courte distance, naturellement Lime. C'est ça. Donc vélo, trottinette, scooter électrique. Et puis et voilà essentiellement ce que j'utilise pour me déplacer. Pour les vélos, donc c'était le rachat de Jump, hein, c'est ça? Exactement. Et donc du coup la flotte qui est amenée aussi à se développer forcément. Pareil aussi, donc les trottinettes, on a l'impression que c'est un petit peu normalisé. Il y a un marché notamment à Paris qui est donc, la capitale, je crois, ou en tout cas la ville où le marché de la micromobilité est le plus important, hein, c'est ça? Exactement. Paris, c'est vraiment la capitale de la micromobilité, non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. Ouais. Et on a la chance avec Lime d'être au cœur de cette capitale, puisqu'on est le seul acteur présent sur les 3 véhicules. Oui. Et puis avec les plus forts taux d'utilisation, c'est 30 millions d'utilisateurs dans les 3 dernières années,
rien qu'à Paris. Ouais. Et comme vous le disiez, il y a une croissance non seulement sur le nombre de modes de déplacement, avec l'intégration du vélo l'année dernière, le lancement du scooter, et puis aussi dans les géographies, où l'année dernière, à cette époque, on n'était présent qu'à Paris pour la France, et aujourd'hui, on est à Paris, Nogent-sur-Marne, La Défense, mais aussi Le Havre, Bordeaux et Marseille. Oui, effectivement, donc ça progresse. Et sur l'aspect vélo, je disais justement, le marché des trottinettes électriques, c'est un petit peu normalisé. On sait à peu près où est-ce qu'on va les retrouver, où est-ce qu'elles seront stationnées. Pas encore parfait, mais il y a des progrès clairement s'ils sont visibles. Est-ce que pour les vélos, vous avez l'impression que ça se normalise aussi, qu'ils ne sont pas n'importe où sur les trottoirs, couchés, etc. Est-ce que là, vous avez l'impression qu'il y a des progrès aussi qui sont faits? Exactement. Le vélo est plus neuf finalement que la trottinette dans sa version partagée. Ouais. En revanche, ça fait déjà des décennies, voire quasiment des siècles, qu'il existe dans sa version pour les particuliers. Ouais. Et donc on est dans cet entre-deux où l'engin est déjà connu. Par contre, c'est sa version, on va dire, en libre service Partagé, ouais, qui commence à arriver et qui se normalise de plus en plus. Nous, on accompagne cette normalisation, notamment avec le dernier modèle de vélo qui a été lancé il y a quelques semaines à Paris et qui, du coup, notamment inclut un meilleur contrôle du stationnement pour justement qu'on puisse se garer dans les arceaux vélos et dans les places dédiées au libre service par la ville de Paris et pas ailleurs. C'est forcément un enjeu pour vous que justement ces trois types de mobilité soient compatibles avec la voiture, les bus, les camionnettes, les deux roues qui ne sont pas en libre service, qui sont rarement électriques pour l'instant en tout cas. C'est forcément un enjeu du quotidien pour vous de faire au mieux que l'expérience utilisateur soit la plus agréable possible, forcément. Exactement. Et comment on y arrive du coup? Alors, il y a deux choses qui permettent d'y arriver. La première, c'est la fiabilité du service. Ouais. Et en fait, être sûr et certain qu'au moment où on a besoin de se déplacer, peu importe où on trouve l'alternative qui nous sied le plus. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que la régulation, et notamment le fait d'avoir des places de stationnement, que ce soit pour la trottinette ou le vélo, augmente la fiabilité. Un peu comme une station de métro ou de bus, on sait qu'elle est toujours là. Ben là, l'emplacement dédié à la trottinette fait qu'on sait qu'on a toujours une trottinette là. Le premier axe, c'est vraiment la fiabilité. Et le deuxième, c'est l'accessibilité, on va dire, et notamment la complémentarité avec les transports en commun. Ouais. Et à ce titre, là, l'année prochaine, 2022, les trottinettes et les vélos Lime seront disponibles et louables depuis l'application de la RATP, Bonjour App. Donc c'est un enjeu de vraiment être complémentaire avec le réseau de transport public. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Mobility as a Service, on en a parlé aussi sur ce plateau, d'avoir justement, alors peut-être que la porte d'entrée, ce sera la RATP, mais du coup, derrière, ce ne sera pas uniquement le bus, le métro, le tram, toutes ces options-là, et c'est forcément un enjeu pour vous, dans les grandes villes notamment, pour Lime, d'être présent. Alors, à Paris, évidemment, vous l'avez dit, c'est fait pour 2022. C'est l'objectif ailleurs, c'est l'objectif aussi dans les autres pays que vous gérez. Exactement. Pour vous donner un exemple très concret, à Anvers, on a le MaaS, qui est une thématique encore plus mise en avant par la ville qu'en France, et avec une intégration à un MaaS de la ville en elle-même, donc avec les réseaux de transport public, etc., et puis des intégrations avec des MaaS privés, qui eux sont plutôt des agrégateurs de toutes les options de transport indépendantes. Ok. Et donc on parlait un petit peu de votre parcours au début, c'est forcément le début aussi du vôtre. Est-ce que vous savez un petit peu où est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que c'est forcément le secteur des mobilités parce qu'il y a plein d'innovations, ou est-ce que ça peut être un autre secteur, plein d'innovations, ou est-ce que vous n'avez peut-être pas le temps d'y penser en ce moment parce qu'il y a quelque chose? Alors pour l'instant, ce n'est pas vraiment le thème des réflexions ni le cœur, mais parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire avec Lime, et ça se développe énormément, et ça n'a pas l'air de ralentir, au contraire. Après, c'est sûr que pour moi, il y a des caractéristiques qui sont fortes, et on en a déjà parlé. C'est des secteurs en forte croissance, et puis qui impactent, qui ont un intérêt, on va dire, citoyen. Et dans la mobilité, moi, il y a quelque chose que j'attends vraiment, c'est la voiture autonome. Et je pense que de la même façon que partagée aussi, a priori, exactement, plutôt qu'individuelle. Et de la même façon que la micromobilité, pour moi, est venue disrupter et une rupture technologique à l'intérieur des villes pour les trajets de courte distance, le véhicule autonome, pour moi, sera la disruption du trajet moyen et longue distance pour les passagers, et aussi, y compris courte distance, pour les marchandises. Eh bien parfait, ce sera à suivre, notamment avec vous. Merci Antoine Bluy d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le DG France de Lime. À très bientôt, et merci, on se retrouve très vite sur le plateau de Mobility TV. Au revoir. Au revoir.